Et si le réveil d'Azusa Street n'était jamais sorti de Los Angeles? Et si ce feu qui brûlait dans une petite mission californienne était resté confiné dans ces murs de bois? Alors, l'histoire du christianisme européen aurait été bien différente. Mais Dieu avait choisi un homme improbable, un pasteur méthodiste anglo-norvégien, seul dans une chambre new-yorkaise, brisé par l'échec, en quête de soutien financier pour une œuvre qui ne décollait pas. Pas un prophète flamboyant, pas un évangéliste de renom, juste un homme inconnu, oublié, priant avec larmes. C'est là dans le secret que Thomas Balbarat reçut une visitation qui allait secouer l'Europe entière. Il n'avait pas mis les pieds à Azusa Street, il n'avait jamais vu William Seymour, mais le même esprit de feu le saisit, le transforma et fit de lui le père du pentecôtisme européen. À partir de ce moment, Barat ne fut plus jamais le même. Ses sermons, ses chants, ses écrits et surtout sa passion ardente pour une église vivante en esprit allait enflammer les nations du Nord puis du reste du continent. Des générations entières de croyants, d'évangélistes et de pasteurs trouvent encore aujourd'hui leur racine dans ce feu qu'il porta avec audace. Son histoire mérite d'être racontée, non seulement parce qu'elle retrace la naissance d'un mouvement qui a bouleversé la chrétienté, mais aussi parce qu'elle révèle le prix d'un homme qui osa perdre son honneur pour obéir à l'esprit. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Thomas Balbarat naquit le 22 juillet 1862 à Cornwall, en Angleterre, dans une famille modeste. Mais son histoire bascula très tôt. Ses parents émigrèrent en Norvège lorsqu'il était enfant. Là, il grandit à Oslo, dans un pays marqué par la piété luthérienne, mais aussi par une certaine froideur religieuse institutionnelle. Ce double héritage, anglais de naissance, norvégien de formation, allait donner à Barat une identité singulière. L'esprit méthodiste anglo-saxon combiné à la rigueur nordique. Deux mondes qui en lui allaient se croiser pour former un cœur de pionnier. Dès sa jeunesse, Barat se distingua par une grande sensibilité spirituelle. Il aimait la prière, la lecture des Écritures et la musique. Mais ce qui le marquait surtout, c'était sa compassion pour les pauvres et les oubliés. Il ne concevait pas la foi comme une tradition, mais comme un appel à vivre une sainteté active. Ordonné pasteur méthodiste, il fut envoyé à diriger la Methodist Central Church d'Oslo, une grande œuvre ambitieuse avec école, orphelinat et loyers sociaux. Là, il se donna corps et âme à la tâche. Prêcher, secourir, organiser, publier. Barat était un homme de travail acharné qui croyait que le royaume de Dieu devait se manifester dans les actions visibles et concrètes. Mais derrière ces réussites apparentes, il portait une soif inassouvie. Son ministère produisait des œuvres sociales, mais où était la puissance de l'esprit des apôtres? Il voyait une église disciplinée, mais sans vie. Des croyants fidèles, mais sans feu. Cette tension intérieure grandissait. En 1905, alors qu'il cherchait des fonds pour ses projets sociaux, il décida de partir aux États-Unis pour solliciter de l'aide auprès des méthodistes américains. C'est là que Dieu l'attendait. Barat ignorait encore que son voyage, apparemment pratique et administratif, allait devenir le tournant spirituel de sa vie. Ce premier chapitre allait devenir le tournant spirituel de sa vie. Nous sommes en 1906, l'année où le ciel s'est ouvert sur la mission d'Azusa Street à Los Angeles. Mais Thomas Balbarat, lui, n'y est pas.
Il se trouve à New York, loin du tumulte du réveil, logé dans une chambre modeste, découragé. Il était venu pour lever des fonds afin de financer ses projets sociaux en Norvège. Il avait frappé aux portes, sollicité les églises méthodistes américaines, mais la réponse fut glaciale. Les promesses ne venaient pas, l'argent manquait, il se sentait abandonné, humilié, presque inutile. C'est dans ce désert que Dieu avait préparé une rencontre. Barat commençait à recevoir des lettres et des journaux parlant du réveil d'Azusa Street. Ces récits faisaient état d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, parlant en langue, guérissant les malades, vivant une sainteté brûlante. Tout en lui bouillonnait. Était-ce réel? Était-ce biblique? Était-ce pour aujourd'hui? Alors, seul dans sa chambre new-yorkaise, il se mit à chercher Dieu avec une intensité nouvelle. Des nuits entières de prière, des larmes, des cris, un désir dévorant. Seigneur, si ce feu est réel, je ne partirai pas d'ici sans l'avoir reçu. Puis vint la visitation. Un soir, l'Esprit descendit sur lui comme une vague de gloire. Sa bouche s'ouvrit et des paroles inconnues jaillirent. Il parlait en langue. Son cœur fut embrasé d'une joie ineffable, son corps traversé par la puissance divine, son âme envahie par une certitude. Il venait de vivre le baptême du Saint-Esprit. Cette expérience fut si bouleversante qu'il resta des heures entières submergé dans la prière. Lui qui était venu chercher de l'argent repartait avec un trésor éternel. Il n'avait pas visité Azusa, il n'avait pas vu Seymour, mais le même esprit l'avait visité. Cette nuit à New York fut le point zéro du pentecôtisme européen. Car Barat comprit aussitôt, ce feu n'était pas pour lui seul. Il devait retourner en Norvège et témoigner. Et à travers lui, l'étincelle allait sauter de continent en continent. Light has come, burdens are lifted. Quand Thomas Balbarat rentra en Norvège à la fin de 1906, il n'était plus le même homme. Ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle, son cœur débordait d'une ferveur qui dérangeait, et dès ses premières prédications à Oslo, quelque chose de radicalement inédit se produisit. Dans les réunions de la Methodist Central Church, il témoigna de son expérience à New York. Il parla du feu qui était tombé sur lui, de la puissance du Saint-Esprit, du parler en langue comme signe du baptême spirituel. Mais ce message n'était pas bien accueilli. Pour beaucoup de méthodistes, ce témoignage paraissait excessif, presque scandaleux. Certains le traitèrent de fanatique, d'illuminé. L'opposition monta. Finalement, Barat fut écarté de ses responsabilités méthodistes. On lui ferma les portes des églises. Mais Dieu ouvrit d'autres portes. Il commença à organiser des réunions dans les maisons privées, puis dans des salles louées à Oslo. Là, sans artifice, il priait, enseignait et le feu tombait. Des hommes et des femmes furent saisis par l'esprit, parlant en langue, guéris, transformés. Les journaux en firent écho, les foules accoururent. En quelques mois, un mouvement de réveil éclata en Norvège. Barat publiait ses témoignages et ses réflexions dans un journal appelé Bipostun. Ses écrits circulèrent bien au-delà d'Oslo, atteignant la Suède, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne. Une figure marquante fut Lewi Petrus, jeune pasteur suédois qui, après avoir rencontré Barat, fut profondément touché et devint lui-même le père du pentecôtisme suédois. Ainsi, de proche en proche, la flamme se propagea dans toute la Scandinavie. Mais le prix était élevé. Barat perdit son prestige, sa sécurité, ses soutiens institutionnels. Il affronta les moqueries de la presse, l'hostilité des églises établies et même la solitude. Pourtant, il ne recula pas, car il savait que l'expérience qu'il avait vécue à New York était plus réelle que toutes les oppositions. Le feu à Oslo n'était que le commencement. Bientôt, des missionnaires pentecôtistes scandinaves partiraient jusqu'en Afrique, en Asie, en Amérique latine, portant ce réveil plus loin encore. Mais la source, le point de départ, se trouvait dans ces premières réunions à Oslo où un homme déchu aux yeux du monde osait proclamer la puissance de l'esprit.
Le feu qui avait jailli à Oslo n'était pas destiné à rester enfermé dans les frontières de la Norvège. Comme une tempête, il allait se propager, porté par des témoignages, des écrits et des vies transformées. Bharat n'avait pas de plan missionnaire élaboré, ni de stratégie organisationnelle. Il n'avait ni argent, ni réseau solide, mais il avait une expérience vivante et un message brûlant. Et ce feu se répandait naturellement. Les articles, publiés dans son journal Biposton, circulaient de main en main, traversant les mers et les frontières. Les récits de miracles, de glossolalie et de transformations personnelles captivaient les lecteurs affamés d'authenticité spirituelle. Parmi les premiers à être touchés se trouvait Lewi Petrus, un jeune pasteur baptiste suédois. Après sa rencontre avec Bharat, il fut saisi par la conviction que le pentecôtisme n'était pas une secte marginale, mais le retour de la puissance apostolique. Devenu pasteur de la Philadelphia Församlingen à Stockholm, Petrus fait de son église l'une des plus grands centres pentecôtistes du monde. Ce lien Bharat-Petrus allait être décisif pour toute la Scandinavie. Le Danemark, la Finlande, l'Islande, partout des hommes et des femmes prenaient feu après avoir entendu Bharat ou lu ses écrits. Des réunions improvisées attiraient des foules, des communautés entières se transformaient. Le pentecôtisme nordique était né. Les pasteurs allemands voyageaient à Oslo pour voir par eux-mêmes ce qu'on racontait. Certains repartaient sceptiques, d'autres convaincus. Le réveil se mit à semer ses premières graines en terre germanique, malgré une forte résistance des églises établies. Bharat devint un point de référence épistolaire. On lui écrivait d'Angleterre, de France, de Hollande, de Suisse, d'Italie. Tous voulaient comprendre ce phénomène étrange venu du Nord. À travers ses lettres, ses articles et ses brochures, il expliquait patiemment le baptême du Saint-Esprit, répondait aux critiques, encourageait les hésitants. Mais avec la diffusion, vint aussi la persécution. Dans la presse européenne, on caricaturait les bharatistes comme des exaltés. Des pasteurs perdaient leur chair pour avoir embrassé ce mouvement, des familles étaient divisées. Et pourtant, rien ne pouvait arrêter cette vague, car ceux qui recevaient le feu vivaient une transformation trop réelle pour revenir en arrière. Sans le vouloir, Bharat venait de créer un carrefour spirituel européen. Les missionnaires, inspirés par ce réveil, partiraient bientôt en Afrique, en Inde, en Amérique latine, portant le pentecôtisme bien au-delà de l'Europe. Tout cela à partir d'un homme rejeté par son église, priant dans une salle louée à Oslo. Un feu sans frontières, une contagion sans plan, un mouvement que rien n'arrêtait. Si l'on réduit Bharat à un simple importateur du pentecôtisme, on manque son essence, car il n'était pas seulement un transmetteur, il était un forgeron spirituel, un pionnier qui donna au pentecôtisme européen une identité et une profondeur particulière. Bharat insistait toujours. Son message ne venait pas d'une doctrine apprise, mais d'une expérience vécue. Pour lui, la théologie devait découler de la vie spirituelle et non l'inverse. Ce paradigme marqua durablement le pentecôtisme scandinave. On n'argumente pas seulement sur le Saint-Esprit, on le vit. Bharat ne réduisait pas le baptême du Saint-Esprit au seul parler en langue. Il rappelait sans cesse que ce feu n'avait de sens qu'enraciné dans la croix et la sainteté. Il dénonçait toute recherche de manifestations spectaculaires détachées de la vie crucifiée. Pour lui, le Saint-Esprit n'était pas un luxe émotionnel, mais une puissance pour mourir à soi-même et vivre pour Dieu. Ce qui distingue aussi Bharat, c'est son don musical. Il composa de nombreux cantiques pentecôtistes, souvent simples et fervents, qui exprimaient son expérience de l'esprit. Ces chants devinrent la bande sonore du réveil nordique. Le réveil n'était pas seulement prêché, il était chanté. Dans ses écrits et sermons, Bharat décrivait une église libérée des formalismes et rendue vivante par la présence tangible de Dieu. Il rêvait d'assemblées où chaque croyant, rempli de l'esprit, devenait acteur, témoin et serviteur. Ce paradigme influença fortement la structure décentralisée et participative des églises pentecôtistes européennes. Son message lui coûta cher.
Bharat ne retrouva jamais la reconnaissance institutionnelle qu'il avait avant 1906. Il fut souvent isolé, moqué, caricaturé, mais il demeura fidèle, convaincu que l'obéissance à l'esprit vaut plus que l'approbation des hommes. Il portait sur son visage et dans sa voix l'empreinte d'un homme brisé et consumé. Ce qui fait la singularité de Bharat, c'est qu'il fut à la fois un mystique et un organisateur, un chantre et un prophète, un pasteur social et un porteur de feu. Il unit en une seule vie la ferveur des apôtres, la compassion des réformateurs sociaux et la radicalité des prophètes. Voilà pourquoi son histoire mérite d'être racontée, car elle révèle le prix, la beauté et la fécondité d'un homme qui osa dire oui à l'esprit alors que tout en lui criait de reculer. Le feu que Thomas Bharat avait reçu à New York et propagé à Oslo n'était plus seulement une expérience personnelle. Il était devenu un courant irrésistible qui traversait l'Europe et commençait à toucher le monde. Parmi les plus proches collaborateurs de Bharat se trouvait Leru Petrus, déjà cité, qui allait devenir un leader majeur du pentecôtisme suédois. Mais d'autres, dans chaque pays scandinave et au-delà, se levèrent, inspirés par son témoignage. Pasteurs, laïcs, missionnaires, hommes et femmes ordinaires, tous furent équipés pour transmettre le feu. Bharat ne formait pas des fidèles passifs, son approche était incendiaire. Il voulait que chacun reçoive le baptême de l'esprit et devienne un témoin actif. Ses disciples racontaient comment il disait « Si vous gardez ce feu pour vous, il s'éteindra. Si vous le partagez, il brûlera 1000 fois plus fort. » Les églises pentecôtistes, fondées grâce à Bharat et ses disciples, furent radicalement différentes des institutions établies. La prédication était centrée sur l'expérience vivante du Saint-Esprit, la louange était fervente, collective, souvent accompagnée de manifestations spirituelles. Chaque croyant était appelé à servir activement sans attendre un rôle officiel. Ces structures participatives et spirituellement dynamiques se retrouvent encore aujourd'hui dans toutes les églises pentecôtistes scandinaves et européennes. Bharat publia Bibleposten pendant des décennies, y relayant non seulement ses sermons et expériences, mais aussi les témoignages des centaines de convertis et leaders émergents. Ses livres et articles devinrent une bibliothèque vivante du réveil, une référence pour ceux qui cherchaient à comprendre ou à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Même après sa mort en 1940, l'impact de Bharat continua. Les églises qu'il avait influencées continuaient de croître. Les missionnaires qu'il avait formés portèrent le feu en Afrique, en Inde et en Amérique latine. Des générations entières de croyants firent l'expérience de l'esprit grâce à la semence qu'il avait plantée. Le plus impressionnant n'est pas seulement le nombre de personnes touchées, mais la profondeur de la transformation. Des vies radicalement changées, des communautés entières réorientées vers la puissance de l'esprit et la sainteté pratique. Bharat laissa un paradigme clair et vivant. La puissance de l'esprit est pour tous. Le feu de Dieu se transmet par l'expérience et l'obéissance. L'Église n'est vivante que si chaque membre est acteur du royaume. Son héritage est donc à la fois spirituel, structurel et missionnaire. Un feu qui continue de se propager bien après que son corps ait quitté ce monde. Les dernières années de Thomas Bharat ne furent pas moins intenses que sa jeunesse ou son réveil à New York. Même vieillissant, affaibli par les années de combat spirituel et les oppositions, il continuait de prêcher, de prier et de répandre le feu. À Oslo et dans toute la Scandinavie, il parcourait les églises, les réunions, les maisons, témoignant de l'esprit. Ses paroles étaient simples, mais pénétrantes. Le Saint-Esprit est pour toi, ne reste pas à l'ombre, marche dans la lumière. Bharat vivait une vie d'urgence. Chaque jour comptait pour transmettre le feu. Aucun confort ne le retenait, aucun prestige ne l'attirait. Tout tournait autour de l'esprit et de la mission. Dans ces dernières années, sa santé déclina. Il ressentit profondément le poids du temps et de la solitude qu'apportait la vocation, mais il n'eut jamais de regrets. Pour Bharat, la vie était une mission. Transmettre le feu reçu, former des disciples, réveiller des nations. Il mourut en 1940 à Oslo
à l'âge de 77 ans. Mais ce n'était pas une fin, c'était le début d'un mouvement qui ne mourrait jamais. Ses disciples continuaient de brûler, ses écrits circulaient encore et le pentecôtisme européen avait trouvé une identité, une structure, une vitalité qui allait franchir les océans. Barat laissa un message clair et éternel. 1. Cherchez la puissance de l'esprit, pas la gloire humaine. 2. Vivez une foi radicale et active. 3. Partagez le feu que vous avez reçu. Ces 3 piliers continuent d'inspirer aujourd'hui les églises pentecôtistes, les missionnaires et tous ceux qui veulent vivre une foi vivante et transformante. Son influence dépasse l'Europe et même le temps. Des communautés pentecôtistes nordiques sont encore parmi les plus dynamiques du monde. Des missionnaires formés sur son modèle ont semé le feu sur tous les continents. Des générations de croyants se souviennent de son audace. Un homme seul, rejeté par son église, qui osa devenir un canal du Saint-Esprit. Thomas Bal Baratt n'est pas seulement une figure historique, il est un symbole vivant de l'audace spirituelle, de la foi qui ne se contente pas de l'ordinaire, de la puissance qui transforme les vies et les nations. Chère génération, la vie de Thomas Bal Baratt doit nous parler. Chers amis, chers concitoyens des saints, merci d'avoir pris le temps de découvrir cette histoire puissante de foi, d'obéissance et de réveil spirituel à travers cette vie. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a inspiré ou enseigné quelque chose de précieux, je vous invite à cliquer sur j'aime. Cela aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur les géants de la foi, les réveils spirituels et les messages qui transforment. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, dans votre église, sur vos réseaux, avec vos amis, car plus que jamais, nous avons besoin de raviver la flamme du Saint-Esprit dans notre génération. Merci de faire partie de cette aventure. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix.